Nous venons de lire Matthieu 17, 1 et Marc 9, 2, qui nous font part de la même histoire. Amen. La Bible nous fait comprendre que Jésus avait, on va lire encore, Jésus avait 12 disciples. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est que Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne où il fut transfiguré devant eux. Amen. Si je veux reformuler ce verset, il prit 3 de ses disciples et il les conduisit en hauteur. Parce que lorsqu'on veut te parler de montagne, la montagne n'est pas quelque chose de basse altitude, non. La montagne, lorsqu'on parle de montagne, on parle de hauteur. Est-ce qu'on se comprend? Et Jésus-Christ, pour aller dans les hauteurs, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé ici. C'est qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et il y a quelque chose qui s'est passé sur la montagne. La Bible nous parle de la transfiguration. La transfiguration, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la transfiguration, la transfiguration ici, c'est la transformation de la personne de Jésus. C'est l'étape où Jésus a changé totalement d'aspect de figure. Est-ce qu'on se comprend? On garde ce verset. On va maintenant lire. Amen. Tu vas prendre Marc 5, verset 37 rapidement. On est toujours en Marc. Marc 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Oui. Si ce n'est à Pierre, oui, à Jacques et à Jean. Amen. Ici, nous parlons dans ce verset au niveau de Marc 5, amen, verset 37, de la résurrection de la fille de Jairus. Amen. Il y a quelque chose qui est intéressant. Amen. Pour accomplir ce miracle, le Christ va faire quelque chose de particulier. Il ne va pas demander à tous ses disciples de le suivre. Amen. Il va prendre particulièrement qui? Jacques, Jean et Pierre. Amen. Donc là, nous parlons de résurrection. Tout à l'heure, nous avons parlé de la transfiguration. Et encore ici, pour la résurrection, Jésus n'a pas regardé au nombre. Il n'a pas regardé à l'effectif. Amen. Mais il s'est basé principalement sur Pierre, Jean et Jacques. Il y a un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi ces 3? Pourquoi ces 3 ici à la résurrection? Pourquoi ces 3 pour la transfiguration? Et il y a encore quelque chose qui va me choquer. Amen. Nous allons prendre ce 3e point. Tu vas dans Marc 14, verset 33. Marc 14, verset 33. Il prit avec lui, oui, Pierre, oui, Jacques, oui, et Jean. Amen. Là, nous sommes à Gethsémani. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes à Gethsémani. Et il y a encore quelque chose d'intéressant. La Bible me parle encore pour une 3e fois de quoi? Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Amen. Et la Bible continue en disant, et il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. C'était pour la première fois que Jésus était angoissé. Et il n'a pas montré cet aspect devant tous les disciples. Il n'a pas montré cet aspect devant le peuple. Mais cet aspect-là, il l'a eu en présence de Pierre, de Jacques et de Jean. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourquoi, à ces 3 niveaux, Pierre, Jacques et Jean? Et ces 3 personnages ont vécu avec Jésus-Christ ces 3 niveaux, ces 3 expériences. Je te parle de la première espérance, qui est la résurrection, la 2e espérance, qui est la transfiguration. Est-ce qu'on se comprend? Et de la 3e expérience, qui est Gethsémani, ou l'expérience de l'angoisse ou de la peur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. On peut continuer? Et par la suite, je me suis questionné, je me suis dit, mais Saint-Esprit, pourquoi ces 3 personnages? Pourquoi pas Barthélemy? Pourquoi pas les autres? Pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait vivre quelque chose d'unique et de spécial, pourquoi il partait avec ses 3 disciples? Pourquoi il utilisait Pierre? Pourquoi il utilisait Jacques? Pourquoi il utilisait Jean? Amen. Quelle est la particularité spéciale de ces 3 disciples, de ces 3 apôtres? Qu'est-ce qu'il y a en ces 3? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a répandu sur eux? Quelle est la grâce qui est cachée en ces 3? Et pourquoi le Christ les préférait-il tant? Amen. Amen. J'ai compris par là que, par l'Esprit de Dieu, que
nous pouvons avoir un groupe, comme je l'ai dit dès le début. Nous pouvons avoir du nombre tout autour de nous. Nous pouvons avoir une multitude de personnes. Mais lorsque Dieu veut accomplir avec nous des choses uniques et spéciales, il ne regarde pas au nombre, à la multitude de personnes qui nous entourent. Non, il sélectionne des personnes clés, des personnes établies, des personnes choisies, sur qui il y a une grâce particulière, sur qui il y a un appel particulier, dans le but de te permettre d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on se comprend? Jésus avait ses disciples, il marchait avec ses disciples, il faisait tout avec ses disciples. Mais pourquoi ces trois? Dis pourquoi ces trois. 1. Pierre. Tu sais qui est Pierre? Pierre est celui que le Christ a choisi pour bâtir l'église. Il dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Je me dis, waouh. Mais quel est le mystère qui est caché alors derrière Pierre? Pourquoi utiliser Pierre dans ces trois expériences? Je comprends par la suite que Pierre n'est pas simplement celui qui a été utilisé pour bâtir l'église, mais Pierre est la base de la foi. Lorsqu'on veut bâtir, on s'appuie d'abord sur quelque chose, les fondements. N'est-ce pas? Lorsque je veux bâtir ce temple, lorsqu'on a bâti ce temple, il y a eu d'abord la fondation. Si la fondation n'est pas bien faite, ce temple ne peut pas tenir. Alors le Christ, pour accomplir ces trois expériences, devait avoir avec lui d'abord l'homme sur qui toute chose sera bâtie, l'homme sur qui l'église sera bâtie, l'homme sur qui l'épouse sera bâtie. Et ce personnage-là, c'est Pierre. Pierre est ici l'image de la foi. Pierre est ici l'image de la fondation. Pierre est ici l'image de l'être, de la personne sur qui Jésus s'appuie pour bâtir son œuvre. Et à chaque niveau de grande expérience, Pierre était toujours présent. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, nous devons comprendre quelque chose. Il nous faut cette première personne. Il nous faut cette première qualité. La qualité de Pierre qui est la foi. Ce soir, je veux te présenter la foi. Pas comme le fait de dire à chaque fois, oui, je crois. Non, pas ça. Mais je veux te parler de la foi inébranlable. Parce que plus tard, même lorsque Pierre va régner le Seigneur Jésus-Christ, puisque Pierre était l'homme qui avait en lui la foi inébranlable. Vous savez, lorsque la foi devient inébranlable, rien ne peut la stopper, rien ne peut l'arrêter. Et Pierre était celui-là qui était rempli de cette foi. Alors même lorsque Pierre a régné Jésus plus tard, lorsqu'il a vu le Christ, il n'a pas pu s'empêcher d'aller dans sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'il était celui-là, l'élément clé sur qui l'église devait se bâtir. Et Christ, lors de sa marche, avait toujours la présence de la foi qui était Pierre. Mais toi, dans ta vie chrétienne, tu as accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te demander ce soir, quelle est la fondation de ta foi? Est-ce que ta foi est basée sur les intentions de Christ, ou est-ce que ta foi est basée sur tes propres désirs? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Tu es venu à Christ, tu es venu à Jésus pour avoir un travail, pour avoir un enfant, pour avoir un mariage, pour avoir de l'argent, pour finir milliardaire? Ou est-ce que la foi sur laquelle tu t'es appuyé pour venir à l'église est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur éternel? Et de l'accepter totalement dans ta vie, de marcher véritablement avec lui, ou de marcher avec lui par intérêt, sur le fait que Seigneur, moi je t'ai accepté parce que je veux que voici cela. Non.
La foi dont je te parle ce soir ne se définit pas par intérêt. La fondation dont je te parle ce soir n'est pas fondée par des intérêts, non. La fondation dont je te parle ce soir, c'est une fondation solide. C'est une fondation inébranlable. C'est une foi d'où, même lorsqu'il y a des bruits, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a le feu, la foi, elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle point. Elle ne disparaît pas. Elle ne faiblit pas. Mais elle reste inébranlable. Tu veux vivre des expériences avec Christ. Tu veux voir la résurrection dans tes affaires. Tu veux voir la résurrection dans ta vie. Tu veux voir la résurrection dans tout ce que tu entreprends. Reviens d'abord sur le premier élément qui est la fondation. Est-ce que tu as accepté Christ pour vivre la vie de Christ? Ou est-ce que tu as accepté Christ afin que Christ réponde à tes intérêts, à tes demandes? Le but de Christ n'est pas d'accomplir tes demandes, non. Mais le but de Christ, c'est de faire lui sa volonté. Lorsque je décide de l'accepter, et que j'y mets toute ma foi en lui, je m'abandonne totalement et je laisse vivre Christ tout autour de moi et en moi. Alors ma volonté personnelle disparaît et je laisse naître la volonté de Christ. Mais plusieurs sommes des chrétiens, mais sans véritable foi. Plusieurs sommes des chrétiens, mais sans véritable fondation. Plusieurs sommes des chrétiens, mais ayant bâti cette chrétienté sur une mauvaise fondation. Raison pour laquelle notre vie chrétienne, lorsqu'elle est bousculée, lorsqu'elle est agitée, nous finissons par tomber. Raison pour laquelle, lorsque notre vie chrétienne reçoit des secousses, nous décidons d'abandonner. Parce que nous n'avons pas une bonne fondation. Parce que notre foi n'est pas stable. Parce que notre foi n'est pas bien bâtie. La foi de Pierre dont je t'annonce ce soir est une foi que lorsque tu vas commencer à l'expérimenter, frères et sœurs, tu seras totalement un chrétien différent. La foi de Pierre va faire disparaître en toi ta vie de la chair par les sentiments. Plusieurs fois, vous entendez ici, par le canal de notre Père, le message sur la vie spirituelle. Mais laisse-moi te dire, dans le spirituel, il n'y a pas de sentiments. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle dans le spirituel, là, le parent, quand il est sorcier, il ne regarde pas si c'est son fils. Il s'en fout, il tue la personne. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de sentiment. Parce que pour vivre le spirituel, il te faut un certain niveau. Parce que pour vivre le spirituel, il te faut une certaine dose. Pour vivre le spirituel, il te faut une certaine capacité. Pour vivre le spirituel, il te faut une certaine foi. Et cette foi, si tu ne l'as pas, frère, tu vas venir chaque jour à l'église. Mais si ta foi n'est pas inébranlable, lorsque tu vas voir le sorcier sortir d'ici, tu vas fuir l'église. Regarde le niveau de ta foi. Le niveau de ta foi est tellement faible que les personnes là s'amusent à venir danser dans tes rêves. Est-ce qu'on se comprend? Le niveau de ta foi est tellement timide qu'à chaque instant tu as peur. Lorsque tu vois une présence, tu as peur. Frère, ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la présence qui doit avoir peur de toi, ta présence. Parce que toi, tu es à l'image de Christ. Alors, Christ ne peut pas s'afficher. Le diable va se présenter, c'est Christ qui va fuir. Lorsque le Christ était dans le désert et que le diable s'est présenté, Christ n'a pas fui. Ils ont discuté comme s'ils étaient de la même famille. Mais est-ce que c'est cette réaction que toi tu as? Tu aspires au spirituel. Tu veux le spirituel. Mais laisse-moi te dire,
si ta foi ne pèse pas, si ta foi n'a pas de capacité, il y a certaines expériences que tu ne verras pas dans ta vie. Tu veux voir l'expérience de la résurrection. Cette première expérience que le Christ a eu à manifester avec Pierre, Jean et Jacques. Il te faut d'abord la foi. La foi de Pierre. Ta foi, elle est appuyée sur quoi? Elle est bâtie sur quoi? Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu l'as accepté. Oui, tu l'as confessé. Mais lorsqu'on te pèse là, quelle est la masse de Christ en toi? Est-ce qu'on se comprend? Dis oui, j'aime Jésus, c'est bien de le dire. Mais il ne suffit pas de le dire. Ton j'aime Jésus là. Quelle est la puissance qu'il y a dans cette parole? Et la puissance, on la découvre dans la capacité de la foi. Le bâtiment là, plus il prend de la hauteur, plus il monte, plus la fondation qui a été faite aussi est profonde. Si la fondation n'est pas profonde, là, le bâtiment ne peut pas atteindre un certain niveau. Mais toi, est-ce que ta foi est profonde? Est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Dis voisin, est-ce que tu crois en Dieu? Dis voisin, tu es sûr que tu crois en Dieu? Voisin, le soir là, si on te dit de tout laisser pour suivre Jésus, est-ce que tu es capable de le laisser? Il va réfléchir 3 fois, il va te dire, voilà, je ne peux pas. Amen. Il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas la foi pour ça. Il n'a pas la capacité pour ça. Il n'a pas l'attitude pour ça. Il n'a pas cette dimension pour ça. Et il y avait quelqu'un comme ça dans la Bible qui disait au Christ, moi j'ai accompli toutes les lois, moi j'ai fait toutes ces choses. Mais je veux marcher avec toi, je veux te suivre. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je peux? Le Seigneur Jésus lui dit, c'est bien. Tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, c'est bien. Mais je veux tester ta foi. Est-ce que tu es prêt à abandonner toute ta richesse? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce que tu avais? Quand le gars a entendu ces choses-là, il dit jamais. Faut pas dire. Pourquoi? Parce que c'est facile de témoigner Christ. C'est facile de dire j'accepte Jésus. Mais ce n'est pas facile de tout abandonner pour lui. Ce n'est pas facile de tout laisser, de dire Jésus, moi je décide de te suivre, je mets toute ma foi en toi. Et ta vie ne vit pas l'étape de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Tu es un chrétien mais sans foi. Tu es un chrétien de nom, mais tu n'as pas d'identité. Tu t'appelles chrétien mais dans le fond tu es vide. Tu t'appelles chrétien mais tu as peur de te présenter au village lors d'une fête traditionnelle. Est-ce qu'on se comprend? Tu t'appelles chrétien, mais tu préfères vivre caché. Lorsque Christ a marché avec ses disciples, lorsqu'il leur a répandu de son esprit, il ne leur a pas dit, je vous donne mon esprit pour que vous allez manger du garba ou manger du foutoir à la sauce graine. Non. Mais le chrétien d'aujourd'hui, c'est celui-là qui reçoit le Saint-Esprit, qui reçoit cette dose de foi, cette charge de foi, et s'assoit à la maison, il préfère manger. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, il leur a demandé d'aller gagner des âmes, d'évangéliser, d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. Amen. Mais avec la dose de foi qu'ils ont reçue, peut-être en eux, ils ne voyaient pas la capacité. Mais Christ savait que du fait que vous avez reçu mon esprit, et lorsque vous allez partir et parler en mon nom, vous allez voir des choses s'accomplir. Mais toi, le chrétien d'aujourd'hui, est-ce que ta dose de foi même te pousse à aller au carrefour pour parler de Jésus? Regarde comment tu as honte pour évangéliser. Regarde comment tu as honte pour parler de Jésus. Regarde. Aujourd'hui, les chrétiens, tu lui dis, frère, soeur, on est évangélisation. Moi, il y a un peu honte.
tu as honte de parler de lui, laisse-moi te dire qu'il aura honte de te reconnaître. Il aura aussi honte de parler de toi. Il aura aussi honte d'intervenir dans tes affaires. Il aura aussi honte d'intervenir dans ta vie. Si tu as honte de parler de lui, si tu as honte de l'annoncer, il aura aussi honte de toi. Pourquoi? Parce que tu t'appelles chrétien, mais dans le fond, tu n'as pas la foi chrétienne. Tu te dis être chrétien, mais tu n'as pas la foi en Christ. Raison pour laquelle ta vie ne vit pas la résurrection. Amen. Et plus tard, la Bible nous fait parler de la transfiguration que nous avons lue. La transfiguration s'est passée où? Sur une haute montagne. Et sur la haute montagne, Jésus prit Pierre. Amen. Il prit qui? Jacques. Il prit Jean. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre la transfiguration. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir des choses dans ta vie changer. La transfiguration, c'est l'étape où Jésus a changé de visage. C'est l'étape où sa forme a changé. Ses vêtements ont changé. C'est ça la transfiguration. Tu veux vivre la transfiguration dans tes activités, dans ta vie, dans ta famille. Parfois tu pries, tu jeûnes, tu fais toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 3 niveaux dont je veux te parler ce soir qui n'y sont pas. Le premier niveau, c'est la foi de Pierre. Deuxième niveau, dis avec moi le zèle de Jacques. Le zèle de Jacques. Jacques, c'est un zélé de malade. Amen, maman. Jacques, c'est un zélé de fou. Et dans mes recherches, j'ai lu que Jacques, amen, ça c'est pas dans la Bible. Jacques, tellement il était toujours en genoux pour prier. Amen. L'histoire raconte que ses genoux ont commencé à ressembler à des genoux de chameau. Oui. Parce que Jacques était le pilier de la prière. Pierre était le pilier de la foi. Jacques était le pilier du zèle et de la prière. C'est-à-dire parmi les disciples de Jésus, lorsque Jésus regarde ses disciples, lorsqu'il voit Jacques, Jacques c'était un fou, maman. Jacques c'était un amoureux de la prière. Lorsque tu vas lire le livre de Jacques, tu vas comprendre. Lorsque tu vas lire l'histoire de Jacques, tu vas comprendre. Jacques aimait la prière. C'était un zélé. Jacques, c'était un homme de la persévérance. Lorsqu'on te parle de la persévérance, on te parle de Jacques. Et Jésus ajoutait toujours le zèle et la persévérance à la foi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu peux avoir une fondation solide. Mais si le bâtiment ne reste pas fixe devant tout vent, on peut lui couper la tête. Et pour cela, il fallait qui? Il fallait Jacques. Jacques est la présence de la persévérance et du zèle. Dans ta vie chrétienne, ne te limite pas seulement à la foi. Lorsque tu es un homme de foi, tu dois être un homme aussi de persévérance. Ta vie chrétienne, lorsqu'on te regarde, on doit voir en toi le zèle de l'évangile. On doit voir en toi le feu de Christ, le feu de la parole, le feu de la prière. Et c'est ça le visage de Jacques. Jacques était un homme de prière. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Jacques est le sacrifice. Tu sais pourquoi je dis le sacrifice? Tu me diras, pasteur, mais tous les disciples sont morts. Non, Jacques est le premier à être sacrifié. Amen. Parce qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Il n'avait pas honte de parler de Dieu. Il n'avait pas honte d'évangéliser. Il n'avait pas honte de prier. Et il était zélé. Mais aujourd'hui, où est passé ton zèle? Même à l'église, tu dors. C'est pas à la maison que tu vas pouvoir prier. Même dans la présence de Dieu, toi, tu es calme. C'est-à-dire, le diable t'a tellement chargé d'ondes négatives
que même lorsque tu entres dans la présence de Dieu, toi, tu t'endors. Si tu dors en ce lieu, ce n'est pas à la maison, toi, tu vas faire 30 minutes de prière. Ce n'est pas à la maison, tu vas dire, tu as dormi. Pourquoi? Parce que tu es lourd spirituellement. Tu entends la prédication spirituelle. Mais en toi, tu n'as pas l'âge qu'il faut pour manger de cette nourriture. Raison pour laquelle tu reçois ici le meilleur fruit. Mais tu n'arrives pas à digérer de ce fruit-là. Ce fruit-là te donne la diarrhée. Et la diarrhée, c'est cette lourdeur spirituelle que tu as. Malgré tout ce qui t'est donné ici comme enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ, pour manifester la résurrection, pour manifester la transfiguration, et à Gethsémani, il y avait la foi et il y avait le zèle de Jacques. Il y avait le zèle de la prière. Il y avait l'amour de la prière. Il y avait le zèle de chercher Dieu. Mais combien sont les chrétiens qui cherchent Dieu? Combien sont les chrétiens qui viennent voir, ah papa, ah pasteur, je veux un programme de prière. Combien? Personne. Tant que ça ne vient pas du pasteur, tu ne verras aucun chrétien venir demander, papa, j'ai besoin d'une fiche de prière. Pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que pour toi, tant que tu arrives à manger, tu arrives à dormir, ça va. Non. Ces choses-là, les personnes du monde ont accès à ça. Mais toi, Dieu veut te faire accéder à une autre dimension. Dieu veut te faire comprendre c'est quoi la résurrection. Dieu veut te faire voir c'est quoi la transfiguration. Dieu veut te faire expérimenter ce qu'on appelle le miracle. Lorsque dans tes activités, tout est tombé, tout est chaos. Et tout d'un coup, quelqu'un sort dans le dos là-bas et puis bim, tes activités redécollent. Dieu veut te montrer qu'il est capable de changer l'image de ton entreprise. Qu'il est capable de changer toi-même ton aspect. Là où tu partais et les personnes voyaient du noir sur ta face. Tu ne vois pas que, arrivé à un niveau de ta vie, un moment de ta vie, tu vas dans plusieurs lieux, mais là où tu pars, on te refuse. Lorsque toi tu entres, on sort. Lorsque toi tu déposes le document, on le déchire. Lorsque toi tu veux rencontrer, on te dit il n'y a pas de réception. Pourquoi? Parce que ta vie n'a plus de lumière. Tu te dis chrétien, mais tu n'as pas de lumière. Tu te dis chrétien, mais tu ne brilles pas. La transfiguration vient pour changer ton éclat. La transfiguration vient pour changer tout ce qui était négatif dans ta vie en positif. La transfiguration vient faire rayonner Christ en toi. Mais tu n'arrives pas à vivre la transfiguration. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Et tu n'as pas le zèle de l'œuvre de Dieu. Plusieurs viennent à l'église, mais n'ont plus le zèle. Plusieurs ont décidé d'évangéliser dès les premiers instants. Ils étaient à 50 frères. Ils sont passés à 40. Ils sont passés à 30. Ils sont passés à 10. Récemment, le pasteur me dit, pasteur, c'est moi seul, je ne vais pas évangéliser. J'ai dit, frère, c'est ça l'œuvre de Dieu. Je dis, frère, c'est l'œuvre de Dieu que tu accomplis. Et ce que Dieu veut pour toi, toi, tu ne dois pas abandonner. Toi, tu ne dois pas regarder que parce que les autres ont décidé de ne plus venir, cela ne doit pas toucher ta foi. Si cela touche ta foi, tu as perdu, tu as manqué en ton appel. Toi, tu dois continuer l'évangélisation. Et Christ lui-même va choisir des élus. Christ lui-même va choisir de nouvelles personnes qu'il a destinées pour son œuvre, pour continuer l'évangélisation. Mais toi, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas murmurer. Parce que si tu commences à murmurer, Dieu risque de te chicoter. Il ne t'a pas appelé pour ces 50, pour ces 40, pour ces 30. Non, il t'a appelé pour une multitude de personnes. Donc tu ne dois pas limiter ta foi à ce type de personnes. Moi, j'ai marché avec papa. Amen. On prêchait à Bassam. Les meilleurs messages de papa, c'est moi j'ai attrapé la caméra. Je vous le jure. La patame est plus grande qu'ici. Mais il y a 4 personnes qui sont assises. Et l'homme de Dieu, il prêche tous les mystères. Frère, c'est moi je zoome.
Je dois zoomer. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a les chaises vides. Et l'homme de Dieu donne le meilleur message. Mes frères, on ne peut pas tirer photo. Parce que si on publie là, les gens vont dire, mais regardez l'église des avis là. Il y a 4 personnes. Mais l'homme de Dieu ne regarde pas au nombre de personnes présentes. Et il parle de Dieu. Il prêche. Il le dit toujours, c'est réel. Les fidèles qu'on avait, ce n'étaient pas des personnes bien nantis. C'était des mamans qui avaient leur petit commerce au carrefour. Donc nous-mêmes, quand on évangélisait, on dit, maman, on vient comme ça. On dit, ah maman, tiens l'argent dans ton cou là. Ah maman, on a prié, il faut venir. C'est comme ça qu'on gagnait des âmes. On utilisait toute méthode d'évangélisation. Quand on évangile, on parle de Dieu. Quelqu'un vient devant toi, il te dit, oh, quittez là votre affaire de Dieu. On continue à parler de Dieu. Et on continue, on insiste. Zélé de chez zélé. Tu viens, tu finis d'évangéliser, tu vois 4 personnes. Mais frère, ce n'est pas parce que tu vas voir 4 personnes que tu vas dire, c'est bon, je dépose le micro. Non. Aujourd'hui, les chrétiens, même lorsqu'ils viennent à l'église, lorsque c'est plus papa, si ce n'est pas papa, il prend la tangente, il sort. Est-ce qu'on se comprend? Si ce n'est pas papa qui prêche, il ne voit pas l'importance de faire une offrande. Frère, laisse-moi te dire, quand papa prêche, il ne regarde pas, il ne calcule pas ta tête. Est-ce qu'on se comprend? Il ne te regarde même pas. Il le dit ici déjà. L'œuvre de Dieu qu'il fait, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu seras prêt demain à lui lancer la première balle. Tu seras prêt demain à le lapider. Et c'est ce qui s'est passé avec le Christ. Les personnes qu'il a lui-même guéries, des personnes pour qui il a prié, des personnes qui ont reçu toutes sortes de miracles. C'était ces personnes-là même qui criaient, lui là, c'est un voleur. Tuez-le. Parce que le chrétien, son véritable fondation, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ah, mais je prie que le Saint-Esprit bâtisse en toi une grande fondation. Que le Saint-Esprit établisse sur ta vie maintenant de réels fondements. Que ta foi soit inébranlable devant toute épreuve. Que ta foi soit inébranlable devant toute action des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Et on a continué à faire l'œuvre de Dieu avec zèle jusqu'à ce que tu viennes trouver ce soir. Amen. Pour te faire comprendre que pour vivre les 3 expériences avec Christ, même lorsque tu as la foi de le servir, frère, il te faut le zèle. Il te faut le zèle. Amen. Maman, tu peux croire, mais si tu n'as pas ce zèle en toi, maman, tu as dit demain, affaire de Jésus là même là, il est pas terre, et puis c'est ça le zèle. Il n'y a plus de zèle en toi. Il n'y a plus de feu en toi. Et ce zèle là, tu dois l'avoir. C'est dans la prière. C'est dans la prière fervente. Et c'est ça le rôle du juste. Lui, il reste en prière malgré tout. Devant toute épreuve, toute action, tout vent, le juste, lui, il ne fait que prier. Il reste à son poste et il prie. Il ne regarde ni à gauche, il ne regarde ni à droite. Lui, il prie. Et il reste zélé dans l'œuvre de Dieu. Que tu sois à un poste, que tu sois au groupe musical, que tu sois à la caméra, il te faut ce zèle. Parce que si tu n'as pas ce zèle, tu ne peux pas servir. Tu vas servir par la chair. Et si tu sers par la chair, tu seras tenté et tu vas tomber par la chair. Mais lorsque tu sers avec zèle par l'Esprit de Dieu, lorsque même ta chair est tentée, frère, tu ne tombes pas. Parce que ta foi n'a pas été bâtie selon la chair. Ta foi a été bâtie par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui est bâti par l'Esprit de Dieu ne chancelle pas. Tout ce qui est bâti par l'Esprit de Dieu, écoute, ce que l'homme n'a pas pu bâtir, ce que l'homme n'a pas pu concevoir, amen, qui a été fait par Dieu, là, l'homme ne peut pas détruire. Lorsque tes entreprises, tes activités sont fondées par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir jeter un médicament devant et puis ton magasin sera fermé. Ça n'existe pas. Lorsque ton couple est bâti, amen,
Je ne parle pas des mariages où on dit, c'est quoi là? Il y a une parole préférée là. Hein? Dieu quoi? Non, pas le Dieu m'a dit. Il y a quelque chose on prononce au mariage là. Non. Dieu, il a rencontré. Oh, je vous dis Seigneur. Ceux qui sont mariés, aidez-nous. Comment? Merci. Ce que Dieu. Toi, tu étais là-bas au commencement pour savoir si c'est Dieu qui a uni. Amen. Et les gens parlent par la chair. Ce que Dieu a uni. C'est que Dieu t'a dit que ce couple-là, c'est lui qui les a unis. Des gens peut-être sont en train de se marier parce qu'ils ont besoin d'un papier. D'autres sont en train de se marier parce qu'il y a un héritage. Le gars, il est en train de se marier parce qu'il compte sur ce mariage-là. Toi, tu te lèves, tu dis ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Raison pour laquelle, là, quand ça se brise par la suite, là, la honte là, vient sur toi. Parce qu'on va venir te poser la question, c'est toi qui as dit que c'est Dieu qui a uni. Hein? Amen. Mais Dieu n'a rien à faire là. Est-ce qu'on se comprend? C'est un mariage fait par les hommes, selon la chair. Mais cela ne vient pas de Dieu. Cette union ne vient pas de Dieu. Non, ne viens pas nous mentir, ne viens pas dire que c'est Dieu qui a uni. Papa, ça là, c'est pas Dieu. Ce mariage là, la fille là, elle a vu l'argent du Dieu là. C'est pas Dieu, papa. Amen. Amen. Et on ment sur Dieu. Oh, Dieu n'est pas la fondation de ce mariage. Il ne se reconnaît pas. Mais c'est tellement facile pour l'homme. Je dis, le jour où Dieu lui-même va commencer à dire, avant de prononcer mon nom là, moi-même je vais venir vérifier, ça va chauffer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça va chauffer, hein? Parce que si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tout ce que Dieu fait, bon, c'est la volonté de Dieu. C'est le diable. Je suis tombé. C'est le diable. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes désirs charnels. Ce n'est pas le diable. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu as vu le frère, tu as vu la soeur là, Dieu n'est pas venu te dire, mon fils, ma fille, cet homme, cette femme, c'est celui-là que tu dois avoir. Non! C'est toi seul, tu as vu la personne et puis ton corps a commencé à chauffer. Est-ce qu'on se comprend? Donc il n'était pas au premier lieu. Donc ne le mets pas par la suite au premier, ne le rend pas responsable de ce qui va se passer. Amen. Amen. Et pour revenir sur Jacques. Jacques, comme je l'ai dit, Jacques était le premier. Jacques, c'est le sacrifice. Lorsque tu marches avec Christ, quel est le sacrifice que tu présentes? Est-ce que tu sacrifies vraiment ta vie? Est-ce que ta vie que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie là, tu es sûr que tu lui as véritablement donné ta vie? Amen. Tu es sûr? Regarde. Est-ce que tu es sûr que tu as donné ta vie à Christ? Ah, question. Est-ce qu'on se comprend? Jacques, c'est le sacrifice. Est-ce que tu es sûr que tu as tout sacrifié pour lui? Est-ce que tu es sûr que tu as tout abandonné pour vivre le miracle? Tu es sûr que tu as tout abandonné? Tu n'as pas tout abandonné. Amen. La preuve, l'activité bizarre dans laquelle tu étais, tu n'as pas laissé. Parce que tu te dis quoi? Mais si je la laisse là, je vais vivre comment? Frère, c'est que ta foi est basée sur cette activité. Ta foi n'est pas basée en Christ. Tu n'as pas Christ pour repère, tu as l'activité pour repère. Tu t'appuies sur cette activité. La fondation, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Je m'appuie sur cette activité et non sur ce que Christ me dit. Raison pour laquelle ma vie n'a pas de résurrection au temps voulu, au moment voulu. Raison pour laquelle je n'arrive pas à passer par l'étape de la transfiguration. Mais je viens à l'église et je continue à me plaindre. Je veux te dire ce soir, c'est parce que ta foi et le zèle du sacrifice n'y existent pas véritablement. Amen. Amen. Regarde, en parlant de sacrifice, regarde l'alliance que tu as tissée. Tu ne l'as même pas respectée une semaine. Amen. Je le sais. Tu ne l'as pas respectée.
Demain encore, si on viendra te parler d'alliance, tu vas voir. Tu vas courir comme ça pour une petite alliance. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es encore bébé. Tu es encore bébé. Tu es vieux, mais tu es bébé spirituellement. C'est lui qui est mature spirituellement lorsqu'il entend quelque chose là. Quand il entend la chose, il parle à Dieu d'abord. Il demande à Dieu. Il analyse tous les contours. Mais le chrétien d'aujourd'hui là, quand on lui dit ta maman est sorcière, il dit wouh, prophète, il faut la tuer. Quand on lui dit ton mari c'est le problème, wouh, papa fait quelque chose. Le chrétien d'aujourd'hui n'analyse plus. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prient plus. C'est ça l'analyse. L'analyse là. Lorsque je te donne une parole, là, moi je te dis, lorsque je te donne une parole, va en intimité. Prie. Demande à Dieu, Saint-Esprit, ce que j'ai entendu là, c'est fondé, c'est vrai. Tu vas voir que là, il va te répondre très vite. Parce qu'il sait que tu cherches des choses qui viennent de lui. Tu aspires à ces choses. Ils disent aspirer premièrement à ces choses. Aspirer au don. Aspirer à la connaissance. Aspirer à la révélation. Est-ce qu'on se comprend? Mais ne va pas dans sa présence pour dire Seigneur, est-ce que celui-là c'est mon mari? Il ne va pas te répondre. Est-ce qu'on se comprend? Il ne va pas te dire ma fille, celui-ci est mon homme. Jeune frère, celle-là, c'est ta femme. Non, il ne va pas dire ça. On se comprend. Mais tu sais ce qu'il va faire? C'est ce qu'il va faire. Il va te démontrer ces choses par des songes. Et ces songes-là, tu auras des signes dans ces songes. Lorsque tu auras des signes, lorsque tu auras ces choses dans ces songes, il va te donner encore un autre don, qui est le don du discernement. Et avec le don du discernement, quand tu vas te réveiller le matin, là, toi et puis le Saint-Esprit, toi ce tu as pu te dire, ah bon, hein? Quand tu vas finir de conclure, là, ce que tu voulais véritablement comme signe, quand tu vas sortir le matin, tu vas voir ces choses venir à toi. Raison pour laquelle le Saint-Esprit ne viendra pas te dire directement, celui-ci est un faux ami, celui-ci là c'est un vrai ami. Il ne va pas te faire ces choses. Il va te dire, ton ami fidèle, ce n'est pas l'homme, c'est moi. Reviens à moi. Lorsque tu vas revenir à moi qui suis le véritable ami fidèle, je vais te montrer par des signes. Maintenant, ceux qui sont autour de toi là, qui sont tes véritables amis. Et lorsque tu vas finir de prier, pour lui dire, Seigneur, c'est sur toi seul que je compte. C'est sur toi seul que je m'appuie. C'est toi mon véritable ami. Les autres là, vraiment, leur cœur là, je ne maîtrise pas. Quand tu vas te réveiller le matin là, les nouvelles vont venir à toi. Tu ne vas pas faire d'efforts. Est-ce qu'on se comprend? Mais le diable va travailler pour toi, pour te présenter lui-même ce qu'il a envoyé pour te nuire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es entré dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu entres dans la volonté de Dieu, le diable ne fait qu'obéir à la volonté du Père. Parce que lui, il est l'accusateur. Il est l'accusateur. Il t'accuse quand? Il t'accuse quand tu es coupable. Mais là, tu n'es pas coupable. Tu es venu devant le Père, tu lui as dit, papa, me voici. C'est toi seul que je connais. Montre-moi les choses. Lui-même là, il va tirer les oreilles du diable pour dire, hey, toutes les petites personnes, ceux que tu as mis autour de mon enfant pour le distraire là, il faut commencer à les dévoiler. Et tu vas les voir, ils vont se présenter un à un. Pour te faire comprendre que maman, tu n'as pas besoin de prendre les muscles pour faire une bagarre. Tu n'as pas besoin d'aller toi-même porter justice. Non, tu dois comprendre que nous là, notre juge c'est Dieu. Notre avocat c'est Jésus-Christ. C'est pas, non, c'est les deux. Est-ce que tu comprends? Donc c'est vers eux que je pars. Parce que si tu pars avec ton ami, celle même avec qui tu as mangé hier, la maman, elle est capable de t'empoisonner demain parce qu'elle a vu quelque chose de bien en toi, d'agréable en toi. Elle est capable de prendre ce que tu lui as dit là, pour aller dire ça à Nia Prayo quelque part là-bas. Mais toi tu ne sais pas, tu n'as pas de révélation. Tes oreilles, tout
est bouché. Tous tes sens spirituels sont fermés. Pourquoi? Parce que tu investis tout ton cœur en cette personne. Et tu n'as plus de disposition à Christ. Tu n'as plus de disposition à l'esprit. Et ta chair a totalement pris le dessus sur l'esprit. Tu deviens lourd, tu mets ta confiance aux hommes. Et c'est là que les hommes commencent à te biama. Et lui, il te revient et te dit, mon enfant, moi là, je n'ai pas envie de te biama. Je n'ai pas envie de te biama. Mais le zèle que tu as là, reviens à ton premier amour. Amen. Amen. Tu veux la victoire dans les combats. Que ton zèle soit que pour Christ. Que ta vie soit que pour Christ. Que le sacrifice que tu vas faire là, que ça soit que pour Christ. Jacques, il est mort pour Christ. Il est mort pour l'évangile. Mais toi là, ton sacrifice là, tu le donnes à qui? Tu le donnes à des personnes qui n'y comptent même pas. Tu te tues pour des personnes qui n'y comptent même pas. Est-ce que tu comprends? Tu te tues pour des personnes qui n'ont pas d'importance. Tu donnes de ton temps à des personnes qui n'ont pas d'importance. Regarde, tu ne vas pas à l'évangélisation parce que le temps de l'évangélisation maintenant là, tu es avec ta CP. Frère, c'est cette même CP là qui va te biamatiser. Et correctement. Et quand Dieu veut te châtier, il le fait correctement. Pour que tu reviennes à lui. Mais il ne le fait pas, amen, pour te tuer, non. Quand le Père châtie, là, c'est pour te remettre sur le bon chemin. C'est pour que tu reviennes à lui. Quand un enfant désobéit au Père et que le Père lui donne une fessée, là, tu as fini de pleurer. Le bon enfant, il va revenir vers papa, il dit, papa, je te demande pardon. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que même si tu as perdu ton zèle là, du fait que tu as reçu une bonne fondation, que ton zèle soit le sacrifice donné pour lui seul. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ce que le Christ utilisait via Jacques. Amen. Le troisième pour terminer, c'est Jean. Dis avec moi Jean. Jean. Maman, tu sais qui est Jean? Jean, c'est celui-là qui était, moi je l'appelle le doux bébé. C'est Jean qui avait ce privilège de se coucher sur Christ, sur sa poitrine. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Jean est l'incarnation de l'amour. Tu veux vivre les expériences avec Christ. Tu veux manifester les 3 expériences. Il te faut la foi, le zèle de la prière et l'amour. Tu sais pourquoi l'amour? Tu sais pourquoi l'amour? L'amour vient solidifier la foi et le zèle. Parce que même si je suis zélé, que je n'ai pas en moi l'amour, je ne pourrai rien faire. Raison pour laquelle certains ont décidé d'accepter le Christ, mais sans l'aimer Dieu véritablement. Alors ils sont passés même par les eaux du baptême. Et le même jour, ils ont disparu de l'église. Ils ont reçu de bons fondements. Amen. Ils ont eu le zèle pour marcher avec Christ. Mais il leur manquait l'amour. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Si ton cœur, s'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, maman, papa, votre vie chrétienne sera vide. Parce que nous parlons, nous prêchons, nous annonçons un Dieu qui est amour. Et son amour est tellement grand, son amour est tellement puissant, que par cet amour-là, regarde ce qu'il a fait. Il a donné ce qu'il a d'unique. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu as l'amour, ton sacrifice là, tu donnes ce qu'il y a d'unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On n'a pas dit qu'il a donné ses 2 noms. Le fils unique, il a donné par amour. Parce que sans amour, tout ce que nous faisons ici est zéro. Si je te prêche que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, c'est que je te parle par la chair. Je te parle sans vérité.
Si je te parle de Dieu, et moi-même, j'aime pas Dieu, j'aime pas mon prochain, il y a un problème. Si je te parle de Dieu, et j'aime pas le frère qui est assis ici, il y a un grand problème. Si je viens à l'église, je parle de Dieu, et j'aime pas ma voisine, j'aime pas mon voisin, il y a un problème. Et nous sommes devenus ce type de chrétiens, ces qualités de chrétiens, qui venons à l'église. On veut les miracles, oui. On veut la prophétie, oui. Mais la prophétie sans réel amour ne peut s'accomplir. Et nous venons à l'église, nous voulons toutes ces choses. Mais en nous, il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, l'église est le lieu des clans. Il y a un Ngboyi à gauche, il y a un Ngboyi à droite, il y a un Ngboyi centré, il y a un Ngboyi, ils n'avancent jamais, ils sont dans le fond là-bas. Ça, c'est le groupe de Béret, pas possible. C'est-à-dire, on ne s'assoit même pas clan. Si ma bade est ici, moi, on me dit, non, je ne vais pas. Il n'y a pas d'amour. Et puis, on vient à l'église, l'homme de Dieu parle. Des fois, on pile l'homme de Dieu. Et puis, on pile encore même les frères qui sont dans l'église. Parce que l'église n'a plus d'amour. Et l'amour, amen, de nos jours, entre frères et sœurs, que ce soit dans tous les départements de l'église, ce n'est pas le véritable amour. C'est un amour hypocrite, en fait. Et Dieu ne bénit pas l'amour hypocrite. Dieu regarde l'authenticité du cœur pour bénir. Ce n'est pas le fait de dire au frère, frère, je t'aime, oh frère, non, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas le fait que tu fais bonne apparence devant le frère, devant la soeur. Non, Dieu ne regarde pas ces choses. Mais lui, il sonde les cœurs. Alors même lorsque le frère ou la soeur ne pourra pas voir à l'intérieur de ce cœur, lui, il arrive à sonder ce cœur. Et tu viens à l'église, mais avec un masque. Tu te déguises dans la présence de Dieu. Le lieu où tu dois te mettre à nu, toi, tu te déguises. Et tu viens à l'église, mais tu n'aimes pas véritablement. Tu viens à l'église, et dans la même église, des frères et sœurs ne s'entendent pas, ne se parlent pas. Mais où on va? Ça, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que tu décides de venir à l'église et il y a une sœur dans l'église à qui tu ne parles pas. Attends, c'est plus l'église de Christ. Il y a problème. C'est plus l'église de Christ. Là, tu fais maintenant de l'église peut-être la personne, l'église de la personne. Ah, moi je viens à l'église là, tant que papa, tant que c'est papa, tant que c'est le pasteur, tant que tout le reste. Non! Tu es celui-là même qui crée plus de soucis maintenant au pasteur. Et tous les problèmes du pasteur, en principe, c'est toi la cause. Parce que ton cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas vrai, ton cœur n'est pas authentique. Est-ce qu'on se comprend? Le pasteur vit des secousses, a des difficultés. Pourquoi? Parce que toi, ton cœur n'est pas authentique. Dieu réprimande plus ses oints. Parce que ces oints ont la qualité d'être des bergers. Et il utilise ces oints à qui il confie des brebis. Est-ce qu'on se comprend? Lui n'est que le berger. Si les brebis ne s'entendent pas, si les brebis ont un souci, si les brebis n'arrivent pas à suivre le chemin, Dieu là n'attaque pas les brebis. Hein. Il regarde le berger. Parce que c'est au berger qu'il a donné la mission. Si le berger n'a pas le temps pour aller dire, Seigneur, tes enfants que tu m'as donnés là, vraiment ils sont problème. Dans ma main là. C'est lui qui aura problème. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse était le berger du peuple. Il avait une très lourde mission, une lourde charge. Mais le peuple, là, ils étaient tellement inconscients. Tellement inconscients. Que le monsieur a fait toute sa marche, mais il n'a pas pu accéder à Canaan. Dieu lui a dit, voici Canaan. Voici tout ce que tu as fait, tous les rembats que tu as eu là. Tout ce pourquoi tu t'es battu, toutes ces choses-là, voici ça. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui passait son temps à murmurer. Il y avait un peuple qui passait son temps à critiquer. Il y avait un peuple qui n'arrivait pas à se contenir de ce qu'il avait.
il y avait un peuple qui voulait toujours grand, qui n'était pas reconnaissant. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu manque de reconnaissance, manque d'amour. Il dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Mais il n'y a plus de reconnaissance maintenant dans l'église, frère. L'église, là, il n'y a plus de reconnaissance. C'est gâté là, c'est gâté sur toi seul. Tout le reste, ils vont dire, ils ne t'ont jamais connu. Donc, il faut t'arranger à ce que ça ne se gâte pas sur toi. Amen. Amen. Et il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour entre les frères. Au sein des différents départements, c'est la bagarre. C'est les histoires. L'église qui devait être le lieu de rassemblement, l'église de nos jours est devenue le lieu de division. Et ce sont toutes ces choses-là qui attristent le Saint-Esprit. Ce sont toutes ces choses-là qui nous empêchent à nous de vivre les 3 expériences avec Christ. Parce que la 3e expérience que Christ a vécue avec Pierre, Jean et Jacques, c'était à Gethsémane. Et à Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était rempli d'angoisse. Amen. Amen. Et c'est à ce niveau que nous sommes. Nous sommes angoissés. Amen. Mais est-ce que nous arrivons à faire face à ces angoisses? L'angoisse est aussi une étape, une expérience que nous devons faire avec le Christ. Et Jésus a vécu cette expérience. Lorsqu'il fut angoissé, il a demandé par la suite à ses disciples, vous restez ici. Parce que je sens moi le désir d'avancer un peu plus. Mais restez ici, veillez, commencez à prier. Le Christ est parti, il est revenu. Ses disciples n'ont pas prié. Ils dormaient. Il les a réveillés, il leur a dit, pardonnez, priez. Il est parti, il est revenu encore. Ils ont commencé à dormir. Par la suite, Christ a compris que pour vaincre l'angoisse, je ne peux pas faire confiance à ceux qui sont là. Pour vaincre l'angoisse, je ne peux pas faire confiance aux hommes. Mais pour vaincre l'angoisse, je dois faire confiance au temps de Dieu. Alors il a compris que là, il ne devait plus s'appuyer sur eux. Parce qu'il était au dernier niveau. Parce que lorsqu'on finit de passer le temps de l'angoisse, amen, vous allez voir que c'est un cycle. La résurrection, la transfiguration, Gethsémane. Mais il vivait l'angoisse, pourquoi? Parce qu'il voyait la mort venir. Et c'est comme ça ta vie chrétienne. Lorsque tu vois la mort venir, tu commences à vivre l'angoisse. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas Pierre, si tu n'as pas Jacques, si tu n'as pas Jean avec toi, tu vas te tromper de chemin. Et ta vie chrétienne est mouvementée. Tu viens à l'église, mais tu es angoissé. On te dit, frère, lorsqu'on te voit, on sait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu viens à l'église, tu entends le message, mais tu as ton esprit ailleurs. Parce que la vie de dehors te pousse à te jeter dans l'eau. Tu as envie de te donner la mort. Les problèmes s'alourdissent. Les charges, les factures, la famille. Et tu es le seul au centre de tout ça. Laisse-moi te dire que Jésus aussi est passé par l'angoisse. Jésus est passé par l'angoisse lorsqu'il voyait la mort venir. Et tu sais comment il a pu vaincre l'angoisse? Il a pu vaincre l'angoisse parce qu'il a compris que c'était le temps de Dieu. L'angoisse, nous la vivons lorsque notre dimension chair revient à niveau. Alors l'humain, le Fils Jésus, a commencé à vivre l'angoisse. Et il a commencé à dire à ses disciples, priez. Mais Dieu lui a montré quelque chose là. C'est qu'au niveau de l'angoisse, ce n'est plus ceux-là qui doivent prier. Parce que la croix là, tu dois la vivre seul. La croix là, tu dois l'attraper. C'est toi seul qui seras la croix. C'est toi seul qui sera le sacrifice. Dieu s'est arrangé lui-même à ce que les disciples qui étaient toujours avec Jésus dorment. Et malgré que Rabbi leur disait, veillez et priez. Remarquez, les gars ne pouvaient pas prier. Les gars ne pouvaient plus prier. Parce que Dieu lui-même se chargeait maintenant des choses. Et Jésus devait passer par l'angoisse. Il devait comprendre c'est quoi le stress. Mais le stress là,
L'angoisse là, tu ne la vis pas pour mourir dans la chair, non. Mais tu la vis pour mourir dans l'esprit. Et ta vie là, regarde ta vie. Tu te réveilles le matin, tu es triste, tu es angoissé. Tu prends ton téléphone, on te demande l'argent. Tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête. Tu ne sais même pas à qui tu vas demander. Tout le monde compte sur toi. Tu es déjà belle. Tu portes déjà les choses de marque. Donc lorsqu'on te voit là, on voit maman l'argent. Ah, la bonne vieille mère, tu ne peux pas nous déclarer quelque chose à côté. Oh, toi-même dans ton fond là, c'est les bijoux que tu as, mais l'argent même là, tu n'as pas. Mais tu es déjà à la lumière de Christ. Tu entends de ces choses. Tout le monde vient à toi. Les problèmes viennent à toi. Quand lorsque tu rentres à la maison, tu es angoissé. Christ a vécu cette étape. Amen. Parce qu'à Gethsémane, ce n'est pas simplement la fin, mais à Gethsémane, nous partons pour un nouveau départ. Lorsque ta vie passe par l'étape de Gethsémane, toi, commence à sourire. Lorsque ta vie passe par l'étape de Gethsémane, toi, c'est là maintenant que tu dois plus faire confiance à Dieu. C'est là maintenant que ton amour doit déborder davantage pour Dieu. C'est là maintenant que même si tu as le peu, même si te reste 50 francs, il faut donner. Amen. Amen. Même si te reste quelque chose, il faut partager, il faut donner. Parce que c'est une étape. C'est une étape où Dieu vient lui-même te secouer. Dieu vient lui-même te démontrer que tu es aussi humain. Il peut arriver des moments sombres. Il peut arriver des moments où tout ne sera pas bien. Mais moi, je suis l'Éternel. Et je te fais passer par ce moment-là pour recharger en toi des forces, pour recharger en toi des capacités, pour recharger en toi des dons. Alors je ne m'affaiblis pas. Lorsque Jésus était à Gethsémane, il n'a pas fui. Mais toi, si tu vois la mort venir, tu as fui. Mais plus tard, il a dit que c'est le temps. C'est le temps. Tu vas beau fuir, il y aura un temps pour toutes choses. Parce qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour aller au WC. Est-ce que je comprends? Il y a un temps pour toutes choses. Et il était temps pour le Christ de passer l'étape de Gethsémane. Amen. Donc que tu aies peur face à la situation, que tu sois angoissé face à toute épreuve de la vie, laisse-moi te dire, toi ne désespère pas. Ne recule pas. L'autre fois, j'enseignais ici sur le fait de courir avec persévérance. Amen. Courir avec persévérance. C'est-à-dire, ça ne va pas. Mais moi, là, j'avance. Ça ne va pas, hein, mais moi, j'avance. Et je regarde à Christ. Et je fais comme Christ. Et je continue d'avancer. Est-ce que je comprends? Lorsque tu es dans l'angoisse, utilise la foi de Pierre. Tu sais c'est quoi la foi de Pierre dans l'angoisse? Pierre devait marcher sur les eaux. Pour marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder Christ, Jésus seul. Lorsque son visage, lorsque sa foi s'est déconnectée de Christ, il est tombé. Lorsque tu vis dans l'angoisse, toi, ne bouge tes oreilles sur tout ce qui va se dire à côté. Toi, pense qu'à Dieu. Reviens à la fondation. Dis-toi que j'ai bâti ma vie, Seigneur, j'ai bâti ma vie. C'est sur toi. Je n'ai pas fait confiance à un fétiche. Je n'ai pas fait confiance à un féticheur. Ces problèmes qui m'arrivent là, moi je veux louer ton Saint-Nom. Mais je veux te dire ce soir, papa, que je n'ai que toi. Et je ne te regarde que toi seul. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a regardé Christ. Lorsqu'il regardait Christ, il a commencé à marcher sur les eaux. Parce que sa foi ne dépendait que de Christ. Lorsque sa foi s'est déconnectée de Christ, il est plongé dans les eaux. Ne déconnecte pas ta foi de Christ. Même lorsque tu vas passer à Gethsémane, lorsque ta vie sera angoissée, toi ne te déconnecte pas de Christ. Amen.
Tu veux vivre les 3 expériences. Tu veux vivre la résurrection. Tu veux vivre la transfiguration. Tu veux vivre Gethsémane. Toi, ne te déconnecte pas de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Et pour cela, il te faut la foi de Pierre. Il te faut avoir comme fondement le Christ. Seul, unique, Seigneur et Sauveur. Il te faut le zèle et le sacrifice de Jacques. Être zélé dans l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu avec feu, avec rage, avec puissance, avec force. Amen. Amen. Moi, je vais te dire un petit témoignage. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit renouvelle encore mes forces. Je n'ai jamais manqué un culte. Même quand je suis malade. Amen. Même quand je suis malade, tu ne vas pas savoir que je suis malade. Peut-être tu vas me voir après, tu as senti que le monsieur il est déconnecté. Mais j'ai décidé d'avoir ce zèle de Jacques. Et je prie pour ça. Parce que je veux expérimenter des choses. Donc même lorsque je suis malade, le dimanche je suis là. Et je viens servir mon Dieu. Amen. Parce que lorsque tu bois le médicament et que ça ne va plus, là, tu tournes vers qui? Non, c'est pas mieux que tu vas venir t'asseoir dans sa maison. Amen. Et le chrétien aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, petite migraine. Respo, je ne me sens pas bien. Je ne pouvais pas chanter. Migraine, tu ne peux pas chanter. Migraine, tu ne peux pas chanter. Migraine, tu ne peux pas prendre le micro. Migraine, tu ne peux pas être protocolaire. Migraine. Il y a des gens qui sont couchés au CHU là. Eux, ils n'arrivent même pas à respirer. C'est ceux-là. Mais toi, tu respires. Le fait de respirer, c'est une grâce parce que tu as toujours l'esprit de Yeshua en toi. Mais tu as encore cette grâce et tu ne peux pas. Amen. Il te faut, c'est ça le zèle. Le zèle, c'est la folie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire dans l'œuvre de Dieu? Amen. Que moi-même, je n'ai jamais vu. Et entre moi et Dieu, là, on sait c'est quoi mon zèle pour Dieu. C'est quoi mon alliance? C'est quoi le sacrifice? C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque Abraham devait marcher avec Dieu. Amen. Lorsque Abraham devait marcher avec Dieu, Dieu lui a demandé un sacrifice. C'est après ce sacrifice qu'il a tissé alliance. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas alliance. S'il n'y a pas de zèle, de sacrifice dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas alliance. Et toutes ces 2 choses, tu dois y ajouter l'amour de Jean. Amen. Parce que c'est l'amour, tu sais. Parfois, tu penses que les choses seront dures. Non. C'est l'amour qui va venir rendre toutes ces choses-là souples. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Regarde. Avant, tu dormais à 22h. Mais lorsque tu as commencé à aimer la fille, là, vous causez jusqu'à 1h du matin. C'est l'amour qui fait ça. Tu sais ce que l'amour fait? L'amour. Maman dit jusqu'à 5. Amen. Tu sais ce que l'amour fait? En principe, l'amour vient renouveler les forces. Quand on aime là, on ne sent plus le poids. Quand on aime, on ne sent plus les forces. On se sent léger. Par exemple, quelqu'un, tu commences à tomber faim là, tu ne remarques pas que tu oublies tes problèmes. Parce que c'est ça la force de l'amour. Amen. Et lorsque tu as l'amour pour l'œuvre de Dieu, tu ne vas plus sentir le zèle. Tu ne vas plus sentir le sacrifice. Tu ne vas plus sentir le fait que tu t'es levé, tu as jeûné sans le savoir. On te dit, mais tu n'as pas mangé. C'est vrai que je n'ai pas mangé. J'étais occupé dans les choses de Dieu. Mais parce que tu fais quoi? Tu fais avec amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, là, remarque. Lorsque tu as aimé la fille, là, lorsque tu aimais le monsieur, là, tu aimais donner. C'est ça l'amour. Quand il y a l'amour, là, tu ne t'empêches de donner. Et tu donnes sans calculer. Parce que ton cœur est déjà là-bas. Donc même si tu sens qu'on va te donner un gourmet, mais tu es déjà faim.
Donc c'est compliqué. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus utilisait avec ces trois, surtout avec Jean. Il avait besoin de l'amour. Parce que pour vivre des choses, des expériences, tu peux vivre toutes sortes d'expériences, mais ces trois expériences-là, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas le zèle du sacrifice, s'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas vivre ces expériences avec Christ. Amen. Et le Saint-Esprit veut ce soir que tu puisses manifester ces trois dimensions. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu sois un chrétien, tu restes un chrétien lambda. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire un chrétien comme ça, non, c'est pas ce qu'il veut. Il veut aussi que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Mais pour que ton nom soit écrit, soit marqué là, il te faut ces choses. Il te faut ces trois dimensions. Qui veut ces trois dimensions? Ah, qui va prier pour ça? Qui va prier pour ça? Tiens-toi debout, dis Seigneur. Seigneur, ce soir, remplis-moi de la foi de Pierre, du zèle de Jacques, de l'amour de Jean. Oh mon Dieu, je veux vivre ces trois expériences qui sont la résurrection, la transfiguration et Gethsémane par toi, Seigneur. Recharge-moi ce soir. Recharge-moi ce soir. Dans le nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. Oh. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Priez, parle à Dieu, prie. Dis-lui, Seigneur, je veux manifester la gloire qui est en toi. De même que tu as été avec ces trois disciples pour ces expériences, je veux aussi vivre ces expériences. Mais pour cela, il me manque la foi. Pour cela, il me manque le zèle. Pour cela, il me manque la prière, il me manque le sacrifice. Pour cela, il me manque l'amour, il me manque la charité. Il me manque le donner. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, renouvelle en moi ce soir les capacités. Renouvelle en moi ce soir les fruits de l'Esprit. Renouvelle en moi ce soir les dons. Renouvelle en moi ce soir la dimension en Christ. Rekatarama yerebro shabamama. Rekatarama yerebro shamaye. Oh. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Esprit de Dieu, oh oh, descends en ce lieu. Esprit de Dieu, descends en ce lieu. Esprit de Dieu, visite-moi en ce lieu. Esprit de Dieu, rencontre-moi en ce lieu. Dis avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je veux vivre la résurrection. Je veux vivre la transfiguration. Je veux vivre Gethsémane. Je veux vivre la foi qui bâtit, le zèle qui persévère, l'amour qui révèle, la qualité de Christ. Bâtis en moi ces trois dimensions. Bâtis en moi ces trois dimensions. Dans le nom de Jésus, lève la voix et commence à prier.
Rekatarama yere bro, shababa yere ye 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 ye. Rekatarama baba baba baba. Dis-lui, Père, je veux expérimenter la foi inébranlable. Je veux vivre une foi inébranlable. Seigneur, revois les fondements de ma croyance et bâtis maintenant une foi inébranlable. Que la fondation soit solide, solide, solide dans le nom de Jésus. Je veux le zèle et le sacrifice pour l'œuvre de Dieu, le zèle de l'œuvre de Dieu, l'amour de la prière, le zèle de la prière, le zèle dans l'évangélisation, le zèle dans l'intercession. Là où je n'arrivais pas à prier, je vais expérimenter cette nouvelle dimension, cette autre dimension du zèle de la prière. Le sacrifice de la prière, le sacrifice de l'œuvre, être disponible pour l'œuvre, servir Dieu avec zèle, servir Dieu avec désir réel en Christ. Rekatara mama mama, rekatara maye. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la dimension de l'amour. Je veux t'aimer comme je ne t'ai jamais aimé. Je veux t'aimer comme je ne t'ai jamais aimé, Seigneur. Remplis mon cœur d'amour pour toi. Remplis mon cœur d'amour pour mon prochain. Remplis mon cœur d'amour pour l'œuvre de Dieu. Que l'amour soit bâti dans moi. Que l'amour vienne solidifier la foi et le zèle. Que l'amour de Christ prenne la première place, le premier lieu, en tout lieu, en toutes circonstances. Toi seul ton amour. Esprit de Dieu, Rabba Shaba Yerebro, Rekatarama Yeye. Je prie. Père éternel, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Toi qui nous donnes la foi, toi qui nous donnes le zèle, toi qui nous donnes l'amour. Père, nous venons devant toi afin d'être renouvelés de cette dimension. Là où notre foi était faible, là où notre foi n'était pas capable d'aller en hauteur, là où notre foi ne nous permettait pas d'aller au-delà de nos limites, Seigneur. Donne-nous la capacité ce soir d'atteindre ce niveau. Là où notre zèle, Seigneur, n'avait pas de force, là où notre zèle était timide, là où notre zèle n'avait pas d'appui, là où notre zèle n'était pas fondé, là où notre zèle n'avait pas de feu. Viens nous accorder le feu par ton esprit. Là où notre amour n'était pas réel, là où notre amour était hypocrite, là où notre amour n'était pas authentique, là où notre amour n'était pas pour Christ, mais pour ceux dont nous avons besoin, là où notre amour était référé sur ces choses que nous cherchions pour nous-mêmes. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon et nous voulons être remplis maintenant de l'amour qui vient de toi, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'amour pour le service de Dieu, de l'amour pour l'œuvre de Dieu, afin de manifester avec toi les trois expériences, afin que notre vie connaisse la résurrection, la transfiguration et la vie de Gethsémani, afin que toute angoisse ne vienne pas, Seigneur, nous affaiblir, nous faire tomber, nous pousser, Seigneur, à nous éloigner de ta présence. Non, non, non. Mais que toute angoisse vienne révéler, recharger en nous un feu nouveau, une dimension nouvelle, une capacité nouvelle. Que toute angoisse vienne créer en nous une révolte pour l'œuvre de Dieu, une révolte dans notre mission avec Dieu, une révolte dans notre amour avec Dieu. Merci Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen et Amen. Acclame Jésus puissamment. Toi qui as ta dîme, tu vas t'approcher. Si tu as une dîme particulière, une offrande particulière, tu vas t'approcher, nous allons prier. Père, mon âme te bénit, te rend toute la gloire. Je prie afin que les dîmes soient bénies, que tu multiplies, Père, les activités de tes fils, de tes serviteurs, que la sécurité divine soit attachée à leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été béni par l'Esprit de Dieu d'être avec vous ce soir. Et je crois pour ma part que vous avez été aussi bénis. Amen. 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 Donc n'oubliez surtout pas la foi, le zèle et l'amour. Amen. Bâtissez ces choses-là dans votre marche. Amen. Dans votre marche chrétienne. Et vous allez expérimenter le Dieu de miracles. Vous allez expérimenter le Dieu de la révélation. Vous allez expérimenter des choses que vous n'avez pas pu rencontrer avec Jésus. Pas avec un homme, mais avec Jésus. Amen. Car seul Dieu est capable de tout, de toutes choses, capable de changer toutes choses. Pas un homme, mais Dieu. Si et seulement si ta foi est basée sur lui. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche. Amen. À dimanche pour le premier culte. Nous sommes ici à 7h30. Amen. 7h30 le premier culte, 10h30 le deuxième culte. Soyez bénis.